Alléluia. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons toucher un aspect de la parole de Dieu qui va nous permettre de saisir la parole prophétique qui nous a été annoncée. Nous savons tous que le thème de cette traversée, c'est tout ce qui est mort doit reprendre vie. C'est une prophétie. Et durant le mois de décembre, au niveau des églises Vase-Honneur, Message de vie, notre Père spirituel a abordé ce thème-là, qui sont les ossements desséchés doivent reprendre vie. Et c'est sur la base d'Ézéchiel 37 que tout ce qui est mort doit reprendre vie. Donc c'est une prophétie. Chaque fois que Dieu nous donne une prophétie, la prophétie est une parole certaine. Tu es sûr que la prophétie va s'accomplir. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu a aussi besoin de toi. Dieu a besoin que tu actives un élément qui va te permettre de saisir la prophétie. Tout ce qui est mort dans ta vie va reprendre vie. Et pour que cela puisse reprendre vie, tu as besoin de la foi. La foi qui active l'accomplissement de la prophétie. Et vous savez, l'apôtre Pierre, en 2 Pierre 1, verset 9, nous dit ceci. Il nous dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Tout ce qui est mort va reprendre vie, c'est une parole prophétique. Et nous la tenons certaine, d'autant plus certaine, parce que nous savons que la parole de Dieu va s'accomplir. Et l'apôtre Pierre continue en nous disant ceci. Il nous dit que cette parole prophétique est comme une lumière qui jaillit dans un lieu obscur. Et vous savez que le monde dans lequel nous sommes, en 2020 déjà, le monde a connu beaucoup d'obscurité avec ce virus, ce vide zéro. Le monde dans lequel nous sommes ne va pas s'améliorer. L'obscurité est en train de gagner le monde. Mais c'est dans cette obscurité que la Bible dit que sur toi et moi, la lumière de Dieu va briller. C'est dans cette obscurité que Dieu dit que sur toi et moi, Dieu va faire briller son soleil de justice afin que tu sois un témoignage partout où tu es. Et pour cela, Dieu envoie toujours sa parole. C'est la parole de Dieu qui vient transformer. C'est la parole de Dieu avec le souffle du Saint-Esprit qui vient donner aux ossements desséchés de reprendre vie. C'est la parole de Dieu. Et elle vient sous forme prophétique. Et nous tenons d'autant plus certains cette parole prophétique. Et nous savons, comme le dit l'apôtre Pierre au verset 21 de 2 Pierre 1, il nous dit ceci. Il nous dit que toute parole prophétique vient du Saint-Esprit. Elle est communiquée par Dieu, par son Saint-Esprit à ses serviteurs. Et nous saisissons la parole qui a été communiquée à son serviteur. Je sais que dans ta vie, tout ce qui est mort va reprendre vie. Je sais que dans la vie de celui avec qui tu es, tout ce qui est mort va reprendre vie. Et pour que ce qui est mort reprenne vie, et pour que la parole prophétique puisse s'accomplir dans ta vie, alors je vais t'expliquer, je vais te donner des éléments qui vont être nécessaires afin d'activer cette parole prophétique. L'élément dont je vais te parler, c'est la foi. Mais une certaine foi qui active la prophétie dans ta vie. Une foi qui active la prophétie dans ta vie. Vous savez, Dieu n'a pas changé de méthode. Chaque fois que Dieu veut faire sortir son peuple d'une situation calamiteuse, d'une situation difficile, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie toujours un prophète. Et il nous dit en Osée 12, 13, que pour sortir Israël des chaînes, pour sortir Israël de la calamité, pour sortir Israël de l'asservissement, il a envoyé un prophète. Et il ne se limite pas là. Il dit, même pour garder Israël, après l'avoir fait sortir, il a aussi utilisé un prophète. Donc, lorsque tu reçois la parole prophétique, bien-aimé, c'est parce que Dieu veut te faire sortir d'une situation qui ne t'arrangeait pas. Lorsque tu reçois la parole prophétique, c'est parce que Dieu veut changer le cours de ton histoire. Lorsque tu reçois la parole prophétique, c'est parce que Dieu veut changer l'environnement autour de toi. Lorsque tu reçois la parole prophétique, c'est parce que Dieu veut t'enlever dans une situation qui était désolante,
dangereuse, mauvaise pour toi, et t'emmener dans une situation qui va être profitable pour ta destinée. Et c'est ce qu'il dit dans sa parole. Et vous savez, un jour, lorsque Jésus, sur terre, échangeait avec ses disciples, il y a une parabole que Jésus a donnée qui est très importante. Il a donné en Luc 16. Cette parabole-là parle d'un certain riche et d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Et la Bible dit que l'un et l'autre sont décédés. Et lorsqu'ils sont allés au ciel, et je veux te préciser une chose avant de continuer. Celui qui nous donne cette parabole, qui nous explique cette histoire, qui fait la narration de cette histoire, c'est Jésus. Et la Bible dit que Jésus est venu du ciel, il est venu d'en haut. Donc c'est Jésus qui nous a expliqué ce qui se passe au ciel. Alors il nous dit que ces deux-là sont montés au ciel. Lorsqu'ils sont montés au ciel, alors il s'est engagé une conversation entre Abraham et le riche. Parce que le riche s'est retrouvé au ciel, mais dans une zone de tourment, dans le tourment, parce qu'il n'avait pas le salut. Donc, il était tourmenté au ciel. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et vous allez comprendre pourquoi je le dis par rapport à la prophétie. Certainement, tu es en train de dire, mais pourquoi le pasteur est en train de parler de cet exemple? Pourtant, tantôt, il vient de parler de prophétie. Mais sois attentif. Là où tu es, sois attentif. Ne perds pas ce que je suis en train de dire. Tu vois, si le sommeil commence à te gagner, alors je commande au sommeil de quitter ta vie dans le nom de Jésus. Parce que c'est tellement important ce que tu vas recevoir maintenant. Parce qu'il faut absolument que tu actives les prophéties qui sont sur ta destinée. Cette prophétie déjà qui a été libérée depuis le mois de décembre. Et cette prophétie qui est en train de se mettre en marche dans ta vie, elle doit être visible. Toutes les prophéties qui ont été déclarées te concernant en 2021, tu dois les voir se matérialiser. Alors voici cette histoire, ce que cette histoire dit. Et c'est Jésus qui fait la narration. Tout ce que Jésus dit, il faut le prendre au sérieux. En fait, tout ce que la parole de Dieu dit est soufflé par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Ça veut dire que la Bible que tu as, tous les mots que tu vois dans la Bible, toutes les virgules, toutes les lettres dans la Bible expriment Jésus. Alors maintenant, Jésus parle. Et Jésus te parle à toi et il me parle à moi. Et il dit, au ciel, il s'est engagé une conversation entre le riche qui est tourmenté au ciel et Abraham, qui est le père de la foi. Alors, le riche dit à Abraham, Père Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare? Oui, parce que je suis dans un lieu de tourment. Demande à Lazare d'aller avertir mes 5 frères que j'ai. Alors Abraham lui dit ceci. Ils ont Moïse et les prophètes. Il dit, mais même s'ils ont Moïse et les prophètes, faut qu'ils entendent cette parole. Envoie Lazare. Alors Jésus dit que Abraham a dit ceci. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un revenait des morts pour leur annoncer ces choses, il n'allait pas écouter. Et qu'est-ce que Abraham a voulu dire? Il a voulu dire que dans chaque génération, Dieu suscite des prophètes. Si on n'écoute pas les prophètes, des personnes ne sortiront pas de l'état dans lequel ils sont. Si on n'écoute pas les voies prophétiques que Dieu établit, et l'apôtre Pierre nous dit que toute prophétie, lorsqu'elle sort, elle vient de Dieu. Elle est inspirée par le Saint-Esprit, afin que le peuple de Dieu puisse sortir de ces ténèbres, parce que la prophétie représente la lumière. Alors, Abraham a dit ceci, et c'est Jésus qui a donné cette narration. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, il n'allait pas l'écouter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des témoignages des gens qui sont venus du ciel, qui sont morts, qui sont allés, qui ont vu des anges, qui ont vu le paradis, qui ont vu l'enfer. Peu importe ce qu'on te dit, tu peux écouter ces témoignages-là, ça va te bousculer un peu. Mais Dieu sur cette terre a suscité à ta génération, à ma génération, des Moïse. Et parmi ces voix prophétiques que Dieu a suscitées, nous bénissons le Seigneur parce que dans la maison Vase d'Honneur, nous avons une voix prophétique qui est notre Père spirituel. Et cette voix prophétique, de la part de Dieu, bien entendu, a déclaré que cette année, tout ce qui est mort va reprendre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois t'accrocher à cette parole prophétique. Maintenant, pour que cette parole prophétique puisse voir le jour dans ta vie, il faut absolument qu'il y ait la foi. Et vous savez, la Bible dit dans le livre de Romains, on va prendre Romains 16, verset 26. La Bible nous dit ceci,
que lorsque Dieu donne un ordre par la prophétie, les prophètes, je te résume un peu Romains 16, tu vas le voir affiché, mais je te le résume. Lorsque Dieu utilise une voix prophétique, alors c'est comme c'est un ordre que Dieu donne. Et cet ordre que Dieu donne, les prophètes le transcrivent, soit par la parole, soit par des écrits. Et cette parole prophétique ou ces écrits prophétiques sont portés à la connaissance de toute la nation. Maintenant, regarde ce que l'apôtre Paul dit en Romains 16. Il dit, afin qu'elles obéissent, afin que ces nations-là, afin que tous ceux qui entendent la voix prophétique, il ne dit pas qu'elles obéissent à la prophétie. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit qu'elles obéissent à quoi? À la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une parole prophétique puisse se manifester dans ta vie, il faut qu'elle rencontre la foi. C'est pour cela que Hébreux 4, verset 2 nous dit ceci. Il dit cette bonne nouvelle. Il dit car cette bonne nouvelle, c'est-à-dire cette prophétie. Cette bonne nouvelle qui dit quoi? Qui dit que tout ce qui est mort dans ta vie va reprendre vie. C'est une bonne nouvelle, bien aimé. Il dit cette bonne nouvelle, elle peut être annoncée à des personnes. Mais la parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi la parole ne sert de rien aux gens? Il nous l'explique encore. Par la suite du verset, il dit, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Écoute-moi très bien. Il y a deux catégories de personnes qui ont entendu la prophétie qui a été libérée sur leur vie. Il y a ceux qui n'ont pas la foi. Alors la parole prophétique vient en toi, mais elle ne rencontre pas la foi. Et la Bible dit en Hébreux 4, verset 2, retiens bien ceci, que la parole prophétique ne va te servir à rien. Tu peux la réciter tous les jours. On peut la réciter, tu peux l'enregistrer puis la faire passer dans ta voiture. Tu peux même mettre une cassette, ça va jouer tous les jours. On peut te le répéter tous les jours. Mais la Bible dit, elle ne te servira de rien parce que lorsque la parole prophétique rentre dans un cœur, elle doit rencontrer la foi. Si elle ne rencontre pas la foi, elle ne te servira de rien. Alors je te disais, il y a deux catégories de personnes. Une première catégorie de personnes qui n'ont pas la foi. Donc la parole prophétique ne leur sert de rien. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont la foi, mais leur foi leur fait défaut ou leur foi tombe en défaillance. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'apprend. Lorsqu'il parle en Luc 22, 31 à 32, il est en train de parler à Pierre. Et il dit à Pierre, Pierre qui est Simon bien entendu, il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et il dit au verset 32, mais j'ai prié pour toi. Pourquoi a-t-il prié pour Simon, c'est-à-dire Pierre? Parce que, et c'est Jésus maintenant qui nous l'apprend, Jésus nous apprend une vérité. Il nous apprend que la foi de quelqu'un peut défaillir. Ça veut dire que la foi de quelqu'un peut échouer. Tu peux avoir la foi et le diable peut venir te cribler pour que cette foi-là échoue, pour que cette foi ne saisisse pas. Parce que c'est la main de la foi qui va prendre la prophétie et accomplir cette prophétie dans ta vie. C'est la main de la foi qui va saisir cette prophétie qui a été déclarée. Donc si tu n'as pas la foi, alors elle te sert de rien. Maintenant, tu peux avoir la foi au départ, dès que la prophétie est lancée. Mais il faut que ta foi ne défaille point. Elle ne doit pas disparaître. Elle ne doit pas s'abaisser. Elle ne doit pas faiblir. Mais elle doit tenir ferme. Et je suis venu, en début de cette année, te parler de la foi qui prend les prophéties et qui emmène les prophéties à l'accomplissement. En fait, la foi qui fait que les prophéties qui sont des promesses s'accomplissent dans ta vie. Alors, c'est Jésus qui nous instruit là-dessus. Et la Bible nous dit que sans la foi, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Tu ne peux pas lui être agréable. Et la Bible nous apprend toujours dans le livre des Hébreux, que au verset 2 de Hébreux 11, la Bible nous apprend que pour avoir un témoignage favorable, c'est-à-dire que pour avoir un bon témoignage sur la prophétie qui est lancée, il faut que tu possèdes la foi. Écoutez-moi très bien. Hébreux 11, 2 nous dit que pour l'avoir possédé, en parlant des anciens, ils ont obtenu un témoignage favorable. Écoute bien le verbe qui est employé. C'est le verbe posséder. Posséder. Posséder quelque chose, ça veut dire garder une chose, de telle sorte qu'elle ne t'échappe pas. C'est pour cela que Jésus dit en Luc, il ne faut pas que ta foi défaillisse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ta foi t'échappe. Alors, je suis venu t'expliquer comment tu vas posséder ta foi. Comment tu ne vas pas laisser cette foi-là quitter ta main, quitter ta vie.
de telle sorte que la prophétie, tout au long de cette année, elle s'accomplisse dans tous les aspects de ta vie. Je dis bien, dans tous les aspects de ta vie. Parce que cette prophétie, elle est claire. Tout ce qui est mort doit reprendre vie. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton milieu professionnel, que ce soit concernant les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Peu importe le domaine, mais tout ce qui est mort, dans quelque domaine que ce soit dans ta vie, doit reprendre vie. Alors tu as besoin d'une foi que tu vas posséder. Et je vais t'expliquer comment posséder la foi. En fait, je vais t'expliquer le type de foi que tu dois avoir pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Le type de foi que tu dois avoir. Et la Bible, toujours dans le livre des Hébreux, la Bible nous parle de la foi longuement. La Bible nous dit que c'est par la foi que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Hébreux 11, verset 4. Bien entendu, la Bible dit que Abel, parce que Dieu a agréé son offrande, cette offrande a été faite par la foi. La Bible dit que Dieu a considéré que son offrande était plus excellente que son frère. À cause de quoi? La foi. La foi est l'élément dont tu as besoin pour que tout ce que Dieu t'a promis puisse se manifester. Vous savez, sur cette terre, Jésus est venu. Lorsque Jésus est venu prendre nos péchés, mourir à la croix pour nous donner la liberté et nous donner le salut, Jésus aussi venu sur cette terre apporter un élément capital. Vous savez, quand Jésus a foulé la terre, il est venu, il a trouvé un système religieux en place. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, tous ceux-là, ils avaient la parole de Dieu. Mais ils ne faisaient pas de miracles. Tous ceux-là, des gens venaient dans leurs synagogues, venaient dans leurs églises, venaient dans leurs réunions, mais les vies ne changeaient pas. Les gens venaient les rencontrer, mais il n'y avait aucun changement. Ils rencontraient des aveugles, ces religieux-là, mais les aveugles ne voyaient pas. Ils rencontraient des paralytiques, mais les paralytiques ne voyaient pas. Jusqu'à ce que Jésus intervienne dans la scène. Jésus arrive alors, et Jésus maintenant commence à nous apprendre quelque chose. Un élément dont l'Ancien Testament avait parlé un peu, mais l'Ancien Testament n'avait pas parlé de ça longuement. Alors Jésus vient nous envoyer cet élément. Et chaque fois que Jésus interagissait avec des malades et il les guérissait, il parlait de la foi. Il dit, ta foi t'a guéri. Et lorsque ses disciples n'arrivaient pas à accomplir des exploits, il dit, vous étiez incrédules. Alors Jésus a commencé à nous expliquer que tous les exploits qu'il faisait, c'est par la foi. J'ai envie de te dire, à toi qui me suis, que le Dieu même que tu sers, le Dieu que nous servons, c'est un homme de foi. Je le dis et je le pèse bien, je pèse bien mes mots. Dieu est un homme de foi. Parce que la Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est ça la foi. Donc Dieu lui-même, il ne te dira pas de faire quelque chose que lui-même il ne fait pas. En ce début d'année, il faut que tu comprennes que autant dans l'église Vase d'Honneur, comme dans le ministère Message de Vie, Dieu nous a donné une voix prophétique qui est entendue dans le monde entier. Mais malgré les prophéties que notre Père spirituel déclare, poussé par le Saint-Esprit, tu vois, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas se manifester. Et je suis venu t'annoncer que tu dois avoir une foi qui vont changer les circonstances de ta vie. Durant l'année 2021, la maladie doit être changée en guérison. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui est tordu doit se redresser dans ta vie. Et pour cela, tu as besoin d'une foi. Et la Bible nous apprend cela. La Bible nous dit que le sacrifice que Abel a donné, Dieu l'a trouvé excellent parce que ce sacrifice-là a été fait par la foi. Et je te disais que Jésus, lorsque Jésus est intervenu sur la scène de ce monde, Jésus est venu faire des exploits. Des exploits que les pharisiens ne faisaient pas, que les religieux ne faisaient pas, parce que eux, ils n'avaient pas foi en Dieu. Et lui-même, il n'a pas manqué de leur dire, vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas foi en Dieu. Et que votre père, c'est le diable, le père du mensonge. Parce qu'ils n'avaient pas foi en Dieu. Ils avaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas la foi de Dieu et la foi en Dieu. Et je suis venu te parler de cette foi qui va t'emmener à voir des choses qui n'existent pas se matérialiser dans ta vie. Cette foi qui va permettre à la prophétie d'avoir une piste d'atterrissage dans ta vie. Cette foi qui va emmener la prophétie à se matérialiser dans ta vie. C'est de cette foi dont je suis venu te parler. Et quand tu lis Hébreux 11, tu vois longuement en Hébreux 11. Hébreux 11 te parle des exploits de la foi.
Il te parle des personnes qui ont expérimenté la foi. En fait, Hébreux 11 est le panthéon de la foi. Nous explique que tous ceux qui, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, ont fait des exploits, ils l'ont fait par la foi. Ça veut dire que rien de significatif avec Dieu ne peut se faire sans la foi. Sans la foi. Et Jésus, lorsque Jésus est venu nous justifier par la foi. Tu es justifié par la foi. Alors tu as besoin de la foi pour saisir la prophétie. Pour saisir la prophétie. Et la Bible continue toujours. On peut encore le citer, ça va te faire du bien. Hébreux 11, verset 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Ça veut dire que les murailles de Jéricho, les forteresses qui sont dans ta vie, toutes les murailles dans les raisonnements que tu as, toutes ces forteresses de raisonnement, toutes ces murailles-là qui entouraient, qui encerclaient ta vie, qui t'empêchaient d'avoir une meilleure visibilité sur ta destinée, toutes ces murailles-là qui t'empêchaient de progresser dans ta vie professionnelle, toutes ces murailles-là qui empêchaient ta maison de voir un épanouissement, de voir la paix de Dieu se manifester, toutes ces murailles-là qui bloquaient tes finances, toutes ces murailles de Jéricho qui t'empêchaient de rentrer dans ta terre promise, dans tes promesses, dans tes prophéties. Ces murailles-là vont s'ébranler, elles vont tomber, mais elles ont besoin de rencontrer la foi. Et c'est cette foi-là que tu vas saisir. C'est pour cela, là où tu es, je te demande de ne pas dormir. Là où tu es, même si tu as sommeil, lève-toi, commence à marcher. Pendant que tu écoutes le message, commence à marcher, commence à bouger. Mais il faut que tu saisisses ce message de la foi pour que les prophéties sur ta vie s'accomplissent. Elles doivent s'accomplir. Et la Bible continue pour dire, au verset 33 et au verset 34 de Hébreux 11, la Bible nous dit que c'est par la foi que des personnes ont vaincu des royaumes. Ils ont exercé la justice. Mais ce qui est important pour toi et moi, c'est que la Bible dit qu'ils ont obtenu des promesses, leurs promesses, par la foi. Tu vas obtenir les promesses qui sont sur ta vie par la foi. Depuis longtemps, on t'a fait des promesses que tu ne vois pas. Mais maintenant, je te déclare ces choses, qu'aujourd'hui, cette année, ce début d'année, tu rentres dans une nouvelle dimension de la foi. Tu rentres dans une dimension exceptionnelle de la foi. Tu rentres dans une dimension où tu vas voir les promesses de Dieu s'accomplir. Tu vas obtenir les promesses. Ici, il s'agit d'obtenir quelque chose. Pourquoi obtenir? Parce que c'est quelque chose qui t'appartient, qui est à toi, que tu dois obtenir, tu dois le saisir, tu dois le prendre par la foi. Par la foi, elle ne te sera pas donnée. On n'a pas dit que les promesses vont être données. On dit tu vas les obtenir. Pour obtenir quelque chose, tu as un travail à faire. Et le travail que tu dois faire, c'est ce que je suis venu t'expliquer. C'est le travail de la foi. C'est ce travail que tu dois faire. Et tu vas obtenir les promesses que Dieu a réservées pour toi. Alors tout de suite, je te parlais de Jésus. Je te disais que Jésus est venu apporter l'élément foi sur la terre. Et je vais t'expliquer que, en fait, la Bible nous dit toujours en hébreu. Mais maintenant, on va aller au 12e chapitre d'Hébreu. Et on va prendre le verset 2 du 12e chapitre d'Hébreu. Et tu vas comprendre avec moi que Dieu nous apprend que nous devons avoir les regards sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef, c'est-à-dire l'auteur et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est Jésus qui est bien placé pour nous expliquer ce que la foi signifie. C'est Jésus qui est bien placé pour nous communiquer la foi. C'est Jésus qui est bien placé parce que c'est lui qui est l'auteur de ta foi. Ce n'est pas l'environnement où tu es qui est l'auteur de ta foi. Ce n'est pas la dénomination que tu fréquentes qui est l'auteur de ta foi. Ce n'est même pas un homme de Dieu qui est l'auteur de ta foi. Non, l'auteur de ta foi, c'est Jésus. C'est Jésus qui est au centre de tout ce que nous faisons. C'est Jésus qui est l'auteur de la foi. C'est lui, c'est vers lui que tes regards doivent être tournés. Donc en ce moment, je t'emmène à tourner tes regards vers lui. Tourne tes regards vers lui. Si tes regards étaient tournés vers le pays où tu étais, tu pensais que parce que tu es dans un pays développé, tout va aller bien pour toi. Et tu as vu que ça ne va pas bien pour toi. C'est parce que tes regards étaient détournés de Jésus. Maintenant, tourne tes regards vers Jésus. Si tu avais tourné tes regards vers ton conjoint ou ta conjointe, et c'était de lui que dépendait ta foi, alors change ta manière de voir. Détourne ton regard des hommes et regarde à Jésus. C'est lui seul qui est l'auteur, c'est lui seul qui est le chef. C'est lui qui est le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que ta foi va obtenir, le premier consommateur, c'est lui. C'est lui qui est le consommateur. Alors, si tu es conscient que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur, alors ensemble, nous allons faire une démarche. Nous allons chercher à savoir
qu'est-ce que Jésus dit concernant la foi pour nous permettre de saisir les promesses que Dieu a réservées pour nous? C'est lui l'auteur. Alors on va questionner l'auteur. On va lui demander qu'est-ce que tu nous apprends par rapport à la foi. Et je vais te dire que Jésus nous apprend 2 éléments concernant la foi. Je me demandais quelle était la catégorie de foi qui pouvait obtenir les promesses de Dieu. Et je me suis rendu compte que Jésus nous enseigne énormément sur la foi, mais on ne faisait pas toujours attention sur l'enseignement de Jésus. Alors Jésus, qui est l'auteur de la foi, va nous expliquer qu'il y a plusieurs catégories de foi. En fait, il y a quasiment 2 catégories de foi. Il y a la petite foi et il y a la grande foi. C'est quoi la petite foi? Il nous l'explique en Matthieu 17, versets 19 à 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous parle d'un fait qui s'est passé. Alors, dans ce fait-là, ce sont les disciples de Jésus qui devaient chasser un esprit méchant. Et ils n'ont pas pu chasser un démon. Alors, les disciples s'approchent de Jésus et ils lui disent en particulier. Ici, on dit en particulier. Ils ont pris Jésus en particulier et ils ont dit à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi? Alors, Jésus, de les regarder avec sa tendresse. Mais c'est un grand enseignant, Jésus. Chaque fois que Jésus t'enseigne sur quelque chose, il t'explique le fondement de la chose et il te dit comment faire pour que tu puisses réussir ce qu'il t'enseigne. Alors Jésus se tourne vers eux et Jésus leur parle. Jésus leur dit ceci, au verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, il dit, c'est votre incrédulité. Et il dit maintenant, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous savez, un grain de sénévé, c'est tout petit. Donc Jésus est en train de dire, si vous avez une petite foi, alors qu'est-ce qui va se passer avec votre petite foi? Il dit, vous allez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Tu vas dire à cette montagne, transporte-toi, elle va se transporter. Alors, j'aimerais que tranquillement, on puisse aller sur les dires de Jésus. Les disciples viennent. Ils n'arrivent pas à chasser un démon. Alors, bien entendu, ils s'adressent à leur maître, Jésus. Alors, en s'adressant à Jésus, ils lui posent la question. Et Jésus leur dit, si vous n'avez pas pu chasser ce démon, c'est parce que vous êtes incrédule. Et il lui apprend ceci. Celui qui est l'auteur de la foi nous apprend quelque chose concernant la foi. Alors il dit, si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé, et regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, si vous dites à cette montagne, il a changé démon en montagne. Eux, ils voulaient chasser un démon. Et lui, il dit, si vous avez une petite foi et que vous dites à cette montagne, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Il a voulu dire que les démons sont des montagnes qui se dressent devant des personnes. Pendant que tu es en train d'avancer sur le chemin de ta destinée, le diable envoie des démons. Les démons viennent avec des problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière chaque problème, il y a un démon. Écoute-moi très bien. Derrière chaque problème, il y a un démon. Le démon vient te faire voir le problème comme une montagne. Et Jésus dit, tu n'as pas besoin pour chasser un démon d'avoir une foi extraordinaire. Tu as juste besoin d'avoir une petite foi. Écoutez les amis, si avec une petite foi on peut chasser un démon, ça veut dire que les démons n'ont pas de force devant toi et moi. Tous les soucis que tu as, tous les problèmes que tu as, il y a des démons derrière. Des démons viennent se mettre derrière des problèmes pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de gagner du terrain, pour t'empêcher de rentrer sur le territoire que Dieu a réservé pour toi. Lorsque Israël devait rentrer sur son territoire, c'est en ce moment qu'il y a eu des géants. Quand ils sortaient de l'Égypte, il n'y avait pas de géants. Mais lorsqu'ils devaient entrer dans leur territoire, des géants sont venus, des montagnes se sont dressées, des démons étaient derrière ces géants pour les empêcher de rentrer dans leur territoire. Chaque problème que tu rencontres, il y a un démon derrière. Et Jésus dit, pour chasser les démons, il nous a donné une autorité. Tu n'as pas besoin d'une grande foi pour chasser les démons. Tu as juste besoin d'une petite foi comme un grain de sénévé. Et c'est Jésus qui nous l'apprend. Il nous apprend que pour chasser un démon, tu as besoin
d'une petite foi. Et au verset 21, il dit ceci, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il parle des démons. Il parle des montagnes qui représentent des démons. Donc, il y a des plus grandes montagnes. Il y a des démons plus grands. Il faut prier puis jeûner. Donc, la prière et le jeûne te permettent de chasser les démons, te permettent d'éloigner les difficultés de toi. C'est ce que ça te permet de faire. Mais je sais que tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, mais tu ne vois pas les promesses s'accomplir dans ta vie. Alors il y a un autre type de foi dont Jésus parle, celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, nous explique qu'il y a un autre type de foi. En d'autres termes, il y a une autre catégorie de foi. Cette catégorie de foi, on l'appelle la grande foi. En fait, on ne l'appelle pas, Jésus l'appelle la grande foi, parce que c'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. Alléluia. Donc, en ce moment, nos regards sont tournés uniquement sur lui. Uniquement sur lui. Uniquement sur lui. Alors, il nous apprend ceci. Tout à l'heure, il nous a appris qu'il y avait une petite foi. Par la petite foi, tu peux chasser des démons. Maintenant, il nous apprend qu'il y a un autre type de foi qui va nous permettre de chasser aussi des démons. Quel est ce type de foi ? Qui va nous permettre, de réaliser de grandes choses, de prendre nos promesses, de saisir nos promesses. Parce que quand il va te parler de cet autre type de foi, il va plus te parler des démons, mais il va te parler des promesses de sa parole. Il va te parler des choses que des hommes doivent recevoir pour leur destinée, pour leur vie. Alors Jésus nous parle de l'autre catégorie de foi. Et il nous l'explique en Matthieu 15. Matthieu 15 au verset 28. Voici ce que Jésus nous dit. Il nous dit... Alors Jésus dit à une femme, c'est une femme qui est venue vers Jésus, elle avait un problème, son enfant était tourmenté, elle avait besoin d'une réponse de Jésus, elle suppliait Jésus, elle courait après Jésus. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Jésus dit que la foi de cette femme est grande. Pourtant, tout à l'heure, il a dit, si quelqu'un a une foi petite comme un grain de sénévé. Donc Jésus nous apprend qu'il existe de petites foi. Mais là, il est en train de nous apprendre encore, en disant cela à cette femme, il est en train de nous apprendre qu'il existe de grandes foi. Il dit, femme, ta foi est grande. Maintenant, regardez ce qu'une grande foi peut faire. Il lui dit, parce que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Ça veut dire que quelqu'un qui a une grande foi, ce qu'il veut va lui arriver. Tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu as besoin d'une grande foi parce qu'il te sera fait comme tu veux. Et je me suis rendu compte que plusieurs fois, Jésus guérissait des malades et il lui dit, il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire qu'il te sera fait selon cette grande foi que tu auras. C'est la grande foi qui te permet d'avoir ce que tu veux. Et les promesses de Dieu pour ta vie, la grande foi que tu as, va te permettre de l'avoir. Alors la question que tu es en train de me poser, mais pasteur, comment faire pour avoir cette grande foi? Comment faire? Je vais te donner un deuxième exemple concernant la grande foi. Encore, pour te pousser à encore désirer ces choses-là. Parce qu'il faut désirer ces choses. C'est en désirant ces choses que quand tu vas comprendre comment faire, qu'est-ce qui active la grande foi? Alors je t'assure, toi qui me suis, 2021 sera une année éclatante pour toi. Toi qui me suis, je suis déjà content pour toi. Je suis dans la joie pour toi. Je suis dans l'allégresse pour toi. Parce que je sais que dans ta vie, il y aura la floraison. Je sais que dans ta vie, des fleuves d'eau vive vont couler. Je sais que dans ta vie, il y aura l'épanouissement. Je sais que tu vas rire aux éclats. Je sais que cette année 2021, le secours de Dieu va se manifester à tous les niveaux de ta vie. Je sais qu'en 2021, des choses que tu avais essayées depuis longtemps qui n'avaient pas marché vont marcher. Je sais qu'en 2021, les papiers qui te manquaient, Dieu va te les donner. Je sais qu'en 2021, le mariage qui tardait, Dieu te le donnera. Je sais qu'en 2021, la paix que tu voulais dans ton foyer, Dieu te le donnera. Je sais qu'en 2021, les enfants que tu attends depuis longtemps, Dieu va te les donner. Je sais qu'en 2021, l'entreprise que tu devais commencer depuis longtemps, Dieu va te permettre de commencer cette entreprise. Je sais qu'en 2021,
Tout ce que tu avais comme projet qui dormait dans un tiroir, Dieu va te donner maintenant de les mettre en marche. Je sais qu'en 2021, tous les livres que tu devais écrire, tu vas commencer à les écrire. Je sais qu'en 2021, les chansons qui étaient en toi vont sortir. Je sais qu'en 2021, tout ce que tu avais résolu de faire et qui depuis longtemps tu n'y arrivais pas, tu vas réussir à le faire. En fait, je suis convaincu pour toi parce que je sais que la foi dont je te parle, tu vas la manifester et tu vas voir des choses autour de toi prendre place. Est-ce que là où tu es, tu peux dire un vibrant Amen. Amen à tout ce que j'ai déclaré. Amen parce que Dieu va te surprendre. Amen parce que l'accomplissement est au rendez-vous en cette année. Amen parce que la foi que Dieu te communique au travers de ma voix, c'est une grande foi. Amen parce que en ce moment même, l'onction de l'Esprit est en train de se manifester en toi. Amen parce que ta maison est saturée de la présence de Dieu. Amen parce que les écluses des cieux sont ouvertes. Et la gloire de Dieu descend dans ta maison. Amen parce qu'il y a une touche spéciale que Dieu est en train de faire dans ta vie. Amen parce que Dieu t'utilise pour cette année et à partir de cette année et pour la suite de ta vie, Dieu t'utilise comme un instrument de guérison pour les nations. Un instrument de guérison là où tu seras. Amen parce que Dieu fait de toi une lumière au milieu des ténèbres. Amen parce que le sel de la terre dont Dieu a parlé, c'est ce que tu es. Partout où tu iras, il y aura de la saveur. Là où les gens ont perdu la saveur à la vie, le goût à la vie, tu vas leur donner le goût à la vie. Est-ce que vous savez que les personnes qui se suicident, ce sont des personnes qui ont perdu le goût à la vie. Et Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que c'est toi qui vas leur apporter le goût. Tu vas leur permettre de ne pas aller se suicider. Et je déclare ces choses sur ta vie. Et là où tu es, tu dis un puissant Amen qui saisit ces choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors je te donnais un deuxième exemple. Le deuxième exemple, il se trouve en Matthieu 8, verset 13. Il s'agit du centenier. Tu connais bien l'histoire du centenier. Alors Jésus dit à ce centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit à l'heure même. Quelle foi, quelle foi. Et là on est en Matthieu 8, 13. Alors tu vas voir en Luc 7, 9, Jésus parle maintenant de la foi de ce centenier. Alors voici ce qu'il dit. La Bible dit que lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Il a admiré. Jésus admire un individu, une personne. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Est-ce que tu peux imaginer? Jésus admire une personne. Tu peux imaginer? Jésus, le roi de gloire, il regarde un individu et puis il admire. Mais parce que tu vas saisir l'enseignement que je te donne, Dieu va t'admirer. C'est quoi admirer? C'est trouver cette personne agréable. Or, la Bible dit dans le livre des Hébreux qu'on a lu que celui qui a la foi est agréable à Dieu. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. En fait, sans la foi, Dieu ne peut pas t'admirer. Jésus a admiré ce monsieur parce qu'il a découvert dans cette personne la foi. Il a découvert la foi. Et la Bible dit qu'il a admiré. Et regardez ce que Jésus dit. Se tournant vers la foule, il ne se tourne même pas vers celui qu'il a admiré. Mais il a tellement admiré le monsieur. Il va maintenant rendre témoignage publiquement. Écoute-moi très bien. Publiquement, Jésus rend témoignage d'une personne. Et il dit ceci. Je vous le dis, même en Israël, écoutez bien. Il dit en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est Jésus qui le dit, les amis. Les amis. Il dit même en Israël, Jésus compare la foi de cet homme. Il dit, il a regardé en Israël, il n'a jamais vu une grande foi. Et Jésus maintenant qualifie la foi de ce monsieur. Il ne dit plus qu'il a une foi petite comme un grain de sénévé. Il dit il a une grande foi. Et il n'a jamais vu cette foi en Israël. On le dira de toi. On dira que tu as une grande foi. On n'a jamais vu cette foi dans ton pays. On n'a jamais vu cette foi dans ta nation. On n'a jamais vu cette foi dans ta maison. On n'a jamais vu cette foi dans ta famille. On dira de toi que tu as une grande foi. Jésus le dit d'une personne, il a une grande foi. Alors, comment faire pour avoir une grande foi? Comment faire pour avoir une grande foi? 2021, c'est ton année.
Dis avec moi, 2021, c'est mon année. Dis avec moi, 2021, c'est mon année. Comment faire pour avoir une grande foi? Alors je vais te donner les 3 caractères de la grande foi qui accomplit la prophétie et qui te donne tout ce que tu veux. Il y a 3 caractères de cette foi, 3 caractères. Et c'est Jésus qui nous apprend ces caractères. On va les prendre sur les 2 exemples que j'ai cités. Cette femme-là et ce centenier. On va analyser pourquoi Jésus a qualifié leur foi de grande foi. Et je veux, bien aimer, que non seulement tu sois attentif, mais je ne veux pas que tu sois un simple auditeur. La Bible dit que vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je veux que tu puisses mettre en pratique ce que je vais t'expliquer. C'est ce qui va te permettre de saisir les prophéties que Dieu a réservées pour toi. 3 caractères d'une grande foi, d'une foi qui permet l'accomplissement des prophéties. 3 caractères. Le premier caractère, note-le bien, premier caractère. Et on va prendre l'histoire du centenier. Jésus a témoigné publiquement que cet homme-là avait une grande foi. Mais avant que Jésus témoigne, il y a quelque chose que cet homme a dit. Donc le premier caractère de la grande foi qui accomplit des exploits et qui emmène les prophéties à s'accomplir, c'est le respect des autorités. Retiens bien ceci. Premier caractère, le respect ou la soumission aux autorités que Dieu établit sur ta vie. Quand on revient en Luc, concernant l'histoire du centenier, voici ce qui se passe. Avant que Jésus déclare publiquement qu'il avait une grande foi, regardez ce qu'il dit à Jésus. La Bible dit, il dit en Luc 7, versets 8 à 9, il dit ceci. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Écoutez bien, il parle de soldats sous ses ordres, et il parle de serviteurs. Et il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des personnes sous mes ordres. Et quand il finit de dire cela, la Bible dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, c'est en ce moment qu'il admira cette personne. Et il se tourne maintenant vers le public pour dire, en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Il aurait pu dire, en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande sagesse. Parce que ce que le centenier venait de dire, il venait d'exprimer une sagesse. Mais Jésus dit que la base de sa grande foi vient de ce qu'il respecte ses autorités. Et comme il respecte les autorités qui sont établies sur sa vie, lui aussi on le respecte. Et donc il dit à Jésus, c'est pas la peine que tu te déplaces. Il faut dire seulement un mot. Parce qu'il sait que Jésus a des personnes sous son autorité. En fait, ici, il sait qu'il y a des entités qui servent Jésus. Et que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour que le miracle se fasse. Jésus a simplement besoin de déclarer. Et ces entités-là, qui sont au service de Jésus, vont courir pour aller se mettre en marche. Alors Jésus a reconnu que cet homme a une grande foi. Parce que cet homme respecte les autorités. Toutefois que tu respectes des autorités, alors dans le spirituel, dans l'invisible, Dieu déclare que tu as une grande foi. Parce que pour obéir, pour être soumis à des autorités, cela prend la foi. Parce que les autorités, c'est Dieu qui les a établies. Si tu es soumis à ce que Dieu a établi, tu as foi en Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a un secret, un mystère caché dans le respect des autorités. Dieu dit, Jésus dit, dans son passage sur terre, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le.
En d'autres termes, ce que tu fais dans le physique, dans le visible, a un retentissement dans le spirituel. Je vais te l'expliquer. Et tu vas comprendre que la grande foi, la foi qui accomplit, qui pousse les promesses à s'accomplir, la foi que Jésus admire, la foi que Jésus célèbre, la foi dont Jésus témoigne, celle qui est agréable à Dieu, c'est une personne qui est soumise aux autorités que Dieu établit sur sa vie. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Voici un exemple. Jésus lui-même, en Luc 22, Jésus va vers la croix. En Luc 22, versets 42 à 43, vous allez voir que la soumission aux autorités qui sont établies, vous allez voir que ça déclenche le ministère des serviteurs qui sont autour de nous. Le ministère des anges. Regardez en Luc 22. La Bible dit que c'est Jésus qui parle. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En d'autres termes, Père, je me soumets à ton autorité. Père, je respecte ton autorité. Père, je me mets sous ton autorité. Je ne veux pas moi-même décider, mais je suis sous ton autorité. Ce que tu me dis de faire, je le ferai. Et la Bible dit, alors, un ange lui est apparu. Vous avez bien lu? Alors. C'est marqué sur votre écran, alors. Le alors, c'est une conséquence. Ça veut dire que parce qu'il s'est soumis à l'autorité du Père qui est sur sa vie, alors des serviteurs dans l'invisible, c'est-à-dire des anges, lui ont apparu pour le fortifier. Qui sont ces anges? Hébreux 1, verset 14 nous dit ceci, que ce sont des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire que les anges ont un ministère en ta faveur. Lorsque ta foi est grande et que Dieu apprécie ta foi et que tu te mets sous les autorités que Dieu établit sur ta vie, tu les respectes, automatiquement, les anges qui sont au service de Dieu, les serviteurs de Dieu, se mettent en marche pour que la prophétie, la parole qui a été libérée sur ta vie, puisse s'accomplir dans ta vie. La grande foi, le caractère d'une grande foi qui accomplit, qui pousse à l'accomplissement des prophéties, c'est le respect. La soumission aux autorités que Dieu établit sur ta vie. Et je vais te donner encore un autre exemple dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de cela. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Ici, chef, c'est autorité. Est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme, est l'autorité de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Maintenant, regardez, là, on était au verset 3. On va sauter, on passe au verset 10. Vous allez voir pourquoi il dit ceci. Pourquoi il parle d'autorité. Pourquoi il parle de chaîne d'autorité. Parce que l'autorité a un retentissement dans le spirituel. Beaucoup de personnes ne savent pas que la foi est liée au respect des autorités. Ta foi, tu veux voir ta foi ne pas défaillir. Tu veux voir ta foi, tu veux posséder toujours ta foi. Respecte les autorités que Dieu établit sur ta vie. Soumets-toi aux autorités que Dieu établit sur ta vie. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il nous explique une chaîne d'autorité. Il commence par le Christ. Il commence par le Père d'abord. Ensuite, il commence par le Christ. On va revenir là-dessus. Il dit Christ est le chef de tout homme. Il commence par le Christ. Il dit Christ est au-dessus des hommes. C'est une chaîne d'autorité. L'homme est le chef de la femme. C'est une chaîne d'autorité. Dieu est le chef de Christ. Maintenant, au verset 10, regardez ce qu'il dit. En parlant de l'autorité, de la soumission aux autorités, reliée au ministère des anges. Alors il dit ceci, c'est pourquoi au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as des marques d'autorité sur ta vie, alors les anges se mettent en mouvement, en marche pour accomplir les promesses. Parce que les anges, ce sont les envoyés de Dieu pour accomplir les promesses. Et ces anges-là, lorsqu'ils viennent accomplir les promesses qui sont sur ta vie,
ils tiennent compte de ta foi. Et ta foi est reliée à la manière dont tu es soumis aux autorités que Dieu place sur ta vie. Alors lorsqu'ils regardent tout cela, ils se mettent en marche et ils regardent les marques d'autorité vis-à-vis des autorités que Dieu a établies. Il y a des marques d'autorité que tu dois respecter. C'est pour cela que la Bible nous dit en Romains 13, au verset 1 à 2, la Bible nous dit que toute personne, ici on ne parle pas des chrétiens seulement, on ne parle pas d'une catégorie de personnes, mais la Bible dit que toute personne soit soumise à qui? Aux autorités supérieures. Toute personne, que tu sois au travail, sois soumis aux autorités qui sont au travail. Tu es un homme de foi. Tu veux pas que ta foi défaillisse. Tu veux posséder cette foi-là pour que tu aies un témoignage favorable, pour accomplir des exploits. Alors respecte les autorités que Dieu établit. Même si ton patron n'est pas bien, c'est une autorité qui vient de Dieu sur ta vie. Même si celui qui est une autorité qui est établie sur ta vie, tu n'aimes pas sa tête, il ne te plaît pas, il fait des choses qui ne te plaisent pas, c'est une autorité. Si tu veux voir les serviteurs que Dieu envoie pour accomplir les promesses de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire les anges, se mettre en marche, comme Daniel, lorsque Daniel a prié, il y a un ange qui est venu, qui est descendu. Pourquoi? Parce que Daniel était soumis au roi avec qui il exerçait, sous qui il exerçait. Vous allez remarquer que Daniel était très soumis. Il respectait le roi. Il respectait les autorités. Pourtant, c'était des rois païens. Mais Daniel était soumis. Et vous allez même remarquer que Daniel, même dans son jeune âge, lorsque on lui a dit de manger les mets, il ne s'est pas levé pour bouder, pour dire non, je ne mange pas. Il a demandé avec courtoisie. Il a demandé la permission. Il était soumis. C'est parce qu'il était soumis que le ministère des anges, Dieu a envoyé ses envoyés pour qu'ils puissent agir en sa faveur. Tu veux voir les promesses de Dieu agir dans ta vie. Alors, Dieu, toutes les autorités qu'il met sur ta vie, soumets-toi aux autorités. Respecte les autorités. Honore les autorités. Ne médis pas contre ces autorités. Ne parle pas mal contre ces autorités. Ta foi est liée à eux. Tous ceux qui déshonorent les autorités, ils n'ont pas une foi qui tient. Ils ont des foi qui défaillissent. Et je prie pour toi. Pendant que tu entends ma voix, au son de ma voix, en ce moment, je prie aussi dans le cœur pour toi. De telle sorte que là où tu as failli, là où tu as manqué, là où tu n'as pas été soumis aux autorités, va les voir, soumets-toi aux autorités, demande pardon. Toutes les autorités qui, dans ton esprit, tu vois, parce qu'ils ont eu des attitudes quelconques, ça n'a pas marché, tu vois, et puis tu t'es pas soumis, et tu les as méprisés dans le cœur. Alors je te dis que tu n'as pas une marque de l'autorité sur ta vie, et les anges de Dieu ne peuvent pas se mettre en marche. Et je reviens en Romains 13, il dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Cette autorité qui est sur ta vie, même si elle ne te plaît pas, elle vient de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Et il dit les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et au verset 2, il nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. C'est pour cela que Jésus a admiré ce monsieur. Et il dit, tu as une grande foi. Parce que tu es soumis à tes supérieurs. Donc les anges peuvent se mettre en marche pour t'aider. Jésus a admiré ce monsieur. Et j'ai compris que des personnes qui ont une grande foi, ce sont des personnes qui sont obéissantes à leurs autorités. On peut citer pêle-mêle des cas dans la parole de Dieu. Toi-même, tu connais aussi peut-être des personnes autour de toi. Quand tu prends David, David était obéissant aux autorités. Saül était sur sa vie, il était obéissant. Quand tu prends Samuel, le prophète Samuel, il était obéissant à ce sacrificateur qui était corrompu devant Dieu parce qu'il permettait à ses enfants de faire tout et n'importe quoi. Mais malgré cela, Samuel lui était soumis. Dieu va établir des autorités, des personnes qui sont en autorité sur ta vie. Sois soumis. Sois soumis. Il faut que tu comprennes que Dieu fait attention aux marques d'autorité. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces choses. C'est qui est écrit dans ta Bible. Elle est écrite dans ma Bible, elle est aussi écrite dans ta Bible. Toutes les Bibles que tu prends,
Tu vas retrouver ce passage de 1 Corinthiens 11. Tu vas le retrouver. Et au verset 10, on dit la femme doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. J'ai entendu souvent des personnes qui disent que oui, dans nos églises évangéliques, on aime tellement parler de nos pères spirituels, mais c'est une marque d'autorité dont on dépend. On ne se tient pas là de nous-mêmes. On se tient là parce qu'on a reçu une onction. On est sous le manteau d'une personne. C'est une marque d'autorité. Et vous ne savez pas que Dieu fait attention aux marques d'autorité. Je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir que Dieu fait attention aux marques d'autorité. Prends avec moi Lévitique 19, verset 32. Lévitique 19, verset 32. J'espère que là où tu es, tu n'as pas sommeil. Réveille-toi. Si dans ta maison, il y a des personnes qui commencent à avoir sommeil, il faut les bousculer. Il faut leur dire, le pasteur m'a donné l'autorisation de te bousculer. Bousculez-les et qu'ils se réveillent. C'est le premier message de l'année. Il faut qu'ils saisissent ce message parce que sa foi en dépend. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne laisse pas le sommeil te gagner. Lève-toi. Lève-toi. Alors je te donne un exemple. Tu vas comprendre que Dieu fait attention aux marques d'autorité. Lévitique 19, verset 32. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu vas craindre Dieu. Je suis l'Éternel. Regardez ce que Dieu dit. Le Dieu du ciel. Il fait attention aux marques d'autorité. Il dit, quand tu vois un vieillard, si tu es assis dans le bus, il faut te lever, il va s'asseoir. Celui qui dit ça là, ce n'est pas ton copain de tous les jours. Celui qui dit ça, c'est celui qui a créé la terre. Tu penses qu'il dit ça parce qu'il s'ennuie? Il dit ça parce qu'il sait que pour que les anges, pour que ces messagers se mettent en marche, pour que la prophétie agisse dans ta vie, ils ont besoin de voir dans ta vie des marques de l'autorité dont tu dépends. J'ai vu des personnes, elles fuient l'autorité dont elles dépendent. Elles inventent des subterfuges pour fuir l'autorité dont elles dépendent. Mais laisse-moi te dire, si toi tu m'écoutes, tu suis ce message, à partir d'aujourd'hui, que ce soit ton patron au travail, tu veux même pas qu'on sente que tu dépends de son autorité, qui donne des choses à faire, tu les donnes à d'autres personnes pour faire. Toi-même, tu ne fais pas. Tu le méprises, tu le critiques. Tu te moques de ses erreurs. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne t'admire pas. Dieu ne témoigne pas de toi. Or, ma Bible dit, je ne sais pas si ta Bible dit la même chose, mais ma Bible dit que sans la foi, tu ne peux pas être admiré de Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ma même Bible me dit qu'il faut honorer les autorités. Il faut les respecter. Si c'est écrit dans ta Bible, alors, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Repends-toi, ressaisis-toi. Les promesses qui sont sur ta vie doivent s'accomplir. Si ta foi est en défaillance depuis longtemps, tu as la parole de Dieu, mais tu n'as pas la foi qui active les promesses de Dieu. C'est parce que tu n'es pas soumis aux autorités que Dieu a établi sur ta vie. Il faut que toi-même, tu te donnes des marques pour respecter les autorités. Il faut que toi-même, tu aies des marques d'autorité. Moi, une de mes marques d'autorité, ça peut être banal, hein, ça peut être simple, ça peut être banal. Je te donne ça, je te demande pas de faire comme moi. Mais ça peut être banal, ça peut être simple. Mais chaque fois que j'écris à mon père spirituel, que ce soit par texto, par message, je m'arrange toujours, même si je suis en train de répondre à des suites de messages, je m'arrange toujours pour lui dire bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa. Même si on vient de s'envoyer des messages, il m'a dit, bon, il y a temps d'en faire ça. Est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait. Je ne dis pas oui, j'ai fait. Je dis bonjour, papa, j'ai fait. C'est une marque. Tu vas dire que c'est beaucoup. Mais je fais ça moi-même pour que dans mon esprit, je comprenne que celui qui est en face de moi, c'est vrai qu'il peut être familier à moi, mais c'est mon autorité. Tu vois? Et c'est ainsi que je vois la main de Dieu agir dans ma vie. Et devant des situations, ma foi ne peut pas faire défaut. Elle ne peut pas faire défaut. Il faut que tu te donnes des marques d'autorité. Il faut que tu te donnes des marques d'autorité. L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 12.
Il dit, nous vous prions, ça veut dire nous vous demandons pardon. Frère, nous vous en supplions. Il dit, ayez de la considération. Ça veut dire quoi la considération? Considérer, ça veut dire avoir des marques de considération des autorités dont vous dépendez. Il dit, ayez de la considération pour que ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Donc, dès que moi j'ai compris ceci, j'ai commencé à me mettre des marques d'autorité. Je prends la parole. Tu m'invites n'importe où, je prends la parole. Je déclare la marque d'autorité qui est sur ma vie. C'est mon père spirituel, j'en parle. Tu peux trouver que c'est beaucoup. Ah, ça c'est toi qui trouves que c'est beaucoup. Pour moi, c'est même pas beaucoup. Tu vois, j'en parle. Parce que c'est une marque d'autorité. Et Jésus, je ne dis pas n'importe qui, je parle de Jésus. Jésus a admiré un individu. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de soumission aux autorités. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Ne rentre plus dans cette nouvelle année avec la rébellion, avec l'insoumission aux autorités, avec le mépris des autorités. Tu vois, même s'ils sont familiers à toi, il faut te garder des retenues. Tu vois, ne rentre pas dans cette nouvelle année en méprisant les autorités que Dieu a établies. C'est un plan du diable pour t'empêcher de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est un plan du diable pour t'emmener à voir ce que Dieu a réservé pour toi t'échapper. Ne permets plus ça. Donne-toi des marques des autorités dont tu dépends. Si tu es dans un groupe, le responsable du groupe, c'est une autorité pour toi. Donne-toi des marques avant de faire des choses. Tu vois, il ne va pas t'attacher. Tu es une personne, tu es âgé. Tu vois, tu n'es pas un enfant. Donc, il ne va pas t'attacher. Moi, mon papa spirituel ne m'a jamais demandé de faire ça. Il ne va pas m'attacher, il ne peut rien me faire. Je suis libre de mes mouvements. Je suis un adulte, j'ai des enfants. Je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Il ne va pas me faire. Mais il y a une marque d'autorité que tu dois mettre. Vous savez, ma femme, quand elle sort, elle n'est pas obligée de me dire où elle va. Elle n'est pas obligée. Elle n'est même pas obligée de me dire l'heure à laquelle elle rentre. Mais parce qu'elle me considère comme une autorité sur sa vie. Même, elle me dit, je viens à 19h. Qu'elle dure, elle m'appelle pour dire, ah, chérie, je vais durer, je vais venir à 20h. C'est une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est une marque. Donne-toi des marques. Ne parle plus à la légère aux gens dont tu vois. Non. Donne-toi des marques. Non. Même si tu es habitué à eux, ils rigolent avec toi. Donne-toi des marques. Donne-toi des marques. Dis à ton cœur que tu dois les respecter toujours. Donne-toi des marques. Il faut te donner des marques. Dis avec moi, je me donne des marques. Je me donne des marques. Et tu sais, pour te donner des marques et pour respecter les autorités, être soumis, il y a une chose que tu dois comprendre, que Dieu va nous expliquer tout de suite. Une chose essentielle et capitale. Et tu vas répéter avec moi. N'attendez pas de reconnaissance de vos autorités. Est-ce que tu m'écoutes? N'attends aucune reconnaissance d'eux. S'ils t'en donnent, tant mieux. S'ils t'en donnent pas, ce n'est pas grave. Mais obéis à la parole de Dieu. Et Jésus, en parlant de la grande foi, nous donne un exemple concernant les autorités et les personnes qui sont au service des autorités. Toujours dans le livre de Luc, mais on va aller au 17e chapitre de Luc. Et on va prendre les versets 5 jusqu'au verset 10. Ça va être une lecture assez rapide. Parce que le temps est déjà avancé. Une lecture assez rapide. Les apôtres dirent au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Ça veut dire, donne-nous une grande foi. Ils disent à Jésus, donne-nous une grande foi. Alors Jésus maintenant va leur répondre. On va sauter le verset 6, il leur dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Maintenant, Jésus leur répond, il dit au verset 7 maintenant, il dit,
Il donne maintenant, il rentre dans le vif du sujet. Il va leur apporter maintenant le secret. Le secret pour avoir une grande foi. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur, ça vous rappelle rien en parlant de serviteur? Le centenier, qui a dit, il est soumis à ses supérieurs. Lui aussi, il a des serviteurs sous ses ordres. Alors Jésus, nous maintenant, leur explique, vous voulez une grande foi? Alors je vais vous expliquer comment faire pour avoir une grande foi. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, c'est-à-dire qui fait ce qu'on lui demande de faire, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au verset 8, je suis, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Maintenant, regardez ce que Jésus apprend au verset 9, il dit, le maître, c'est-à-dire celui qui est supérieur, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Alors Jésus dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Chaque fois que tu vas respecter, être soumis à ton supérieur, n'attends aucune reconnaissance. Dis-toi simplement, j'ai fait ce que je devais faire. Les amis, je m'attends à aucune reconnaissance. Le jour où je reçois une reconnaissance, je bénis le Seigneur pour la reconnaissance. Mais ma soumission ne dépend pas d'une reconnaissance. Le respect de mon autorité ne dépend pas d'une reconnaissance. Je n'ai pas besoin qu'il me dise merci. S'il m'a dit merci, tant mieux. Mais je n'ai aucune attente. Je ne fais qu'obéir à ce que Dieu dit. Et comme la Bible m'a dit dans le livre de Thessaloniciens, je le fais parce que je le considère. Je considère le supérieur. J'ai de l'affection pour lui. Et quelqu'un qui aime n'attend pas une reconnaissance. Il n'attend pas une reconnaissance. Alors, voici le premier caractère que tu dois connaître. Respecter et être soumis aux autorités. Premier caractère. Et on a pris l'histoire du centenier, à qui Jésus a dit qu'il a une grande foi. Maintenant, on va prendre le deuxième caractère. Et on va prendre maintenant l'histoire de cette femme-là, à qui Jésus a dit qu'elle a aussi une grande foi. Le deuxième caractère, c'est apprendre à s'humilier sous la main de Dieu. Apprends à t'humilier sous la main de Dieu. Mais pour s'humilier sous la main de Dieu, on va voir d'abord une chose. C'est ainsi qu'on peut juger que tu t'humilies sous la main de Dieu. Mais regarde le récit de cette femme. Pourquoi Jésus dit qu'elle a une grande foi? Matthieu 15, versets 27 à 28. Oui, Seigneur, dit-elle. Regarde comment le Seigneur lui dit petit chien. Elle dit oui, Seigneur. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle n'a pas insulté Jésus. Vous dites, mais comment tu peux m'appeler petit chien? Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à un petit chien? Je suis un homme. Pourquoi tu me méprises? Elle n'a pas dit ça. Elle s'est humiliée sous la main puissante de Jésus. Elle s'est humiliée sous la main de Dieu. Elle s'est humiliée. Alors, la Bible dit, après qu'elle ait dit ça, elle a accepté que Jésus la traite de petit chien. La Bible dit au verset 28, alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. On a envie de dire, oh, wow. Quelqu'un qui dit, oh, j'accepte, je suis un petit chien en bas de toi, Seigneur, mais tu es mon Dieu. Et en ce moment, Jésus dit, ta foi est grande. Les amis, posons-nous des questions. Deuxième caractère, s'humilier sous la main de Dieu. Et parce que cette femme s'est humiliée sous la main de Dieu, alors Dieu dit, Jésus dit, qu'il te soit fait comme tu veux, parce que ta foi est trop grande. Pourquoi il qualifie sa foi de grande? Parce que c'est une femme qui a l'humilité. Elle est humble de cœur. Si tu n'es pas humble de cœur, ta foi ne peut pas produire des résultats. Si tu n'es pas humble de cœur, quand tu lis Hébreux 11, la majorité de ceux que tu as vus dans Hébreux 11, c'est des gens qui étaient humbles de cœur. Abraham était humble de cœur. Abraham était tellement humble qu'il n'a pas résisté à son neveu Lot. Il a dit à Lot, va, ce que tu choisis, tu choisis. Mais c'est même pas à lui de dire ça, parce que c'est lui qui est le tonton. C'est lui qui devait choisir.
mais il a été humble de cœur. L'humilité est aussi une forme d'humiliation. Quand tu es humble de cœur, Jésus dit que tu es agréable à lui. Ta foi est agréable. Ta foi est agréable. Et tu vois, la Bible nous dit en 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, ou sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, la prophétie, c'est une forme d'élévation. La prophétie te fait entrer dans quelque chose que Dieu t'a promis. Donc, c'est une forme d'élévation. Tu quittes un niveau pour atteindre un autre niveau. La Bible dit pour que Dieu te lève au temps convenable. Mais c'est quoi le temps convenable, les amis? Le temps convenable, lorsqu'une prophétie est libérée, le temps est déjà convenable. Parce qu'aucune prophétie de Dieu ne sort si le temps n'est pas convenable. Quand la prophétie est sortie pour dire que tout ce qui est mort va reprendre vie, c'est parce que c'est le temps de cela. Ça doit s'accomplir. Mais pour que ça puisse s'accomplir, il faut que tu apprennes à t'humilier sous la puissante main de Dieu. Maintenant, comment on peut savoir que tu t'humilies sous la puissante main de Dieu? Ici, on a lu 1 Pierre 5, verset 6. Comment savoir que tu t'humilies sous la main puissante de Dieu? Comment savoir? On va juste aller en arrière. Et puis, lis le verset 5. C'est le verset 5 qui va nous montrer que tu peux t'humilier sous la main de Dieu. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? Le verset 5 nous dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc, il dit, pour qu'on puisse tester que tu te soumets à Dieu, on va voir comment tu te soumets aux gens qui sont autour de toi. Si tu es un jeune, on va voir comment tu te soumets aux gens qui sont plus âgés que toi. On va voir comment tu leur parles, comment tu les traites. Même si tu connais plus qu'eux, même si tu es meilleur qu'eux, même si tu as plus d'intelligence qu'eux, même si tu as plus de diplômes qu'eux, on va voir comment tu les traites. C'est la manière dont tu les traites. C'est ainsi qu'on peut découvrir que tu t'humilies sous la main de Dieu. C'est la même chose aussi, il dit dans tous vos rapports. Il dit dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. C'est quelqu'un qui est humble dans ses rapports avec les autres. Et je t'ai parlé tout à l'heure d'Abraham. Lot est son neveu, il est plus petit que lui. Normalement, c'était même pas à lui de dire à Lot, choisis ce que tu veux. Il s'est humilié sous son neveu. C'est cet homme-là que la Bible dit, il s'est aussi humilié sous la main de Dieu. Tu veux savoir que quelqu'un s'humilie sous la main de Dieu, la puissante main de Dieu. La main de Dieu, Dieu va toujours utiliser des hommes. Il y a toujours des hommes autour de lui qui représentent sa main, son bras. Il va voir comment tu t'humilies. Comment toi qui es l'homme, tu te soumets aussi à ta femme. Elle te demande de laver les assiettes, tu laves les assiettes. Elle te demande de laver la douche, tu laves la douche. Elle te demande de faire le ménage, tu fais le ménage. Elle te demande de faire la cuisine, tu fais la cuisine. Elle te demande d'aller faire les courses, tu fais faire les courses. Elle te demande d'aller laver la voiture, tu vas laver la voiture. Si tu te soumets, si tu sais dans tes rapports avec elle, avoir l'humilité de te soumettre aussi à elle, en ce moment, Dieu dit que tu te soumets aussi sous sa main. Si ton enfant te dit, papa, est-ce que tu peux me prendre la cuillère là, s'il te plaît, pour me donner? Tu dis quoi? Moi? Allez chercher la cuillère pour toi. Pourquoi? Va chercher la cuillère. Si tu fais ça, tu ne sais pas te soumettre. Pourquoi? Parce qu'il est petit, c'est lui seulement que tu dois envoyer. Toi aussi, on peut t'envoyer. C'est ainsi que Dieu peut voir si tu es soumis à lui. Parce que, les amis, c'est tellement facile. Dieu dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et ton prochain que tu vois, tu ne peux pas l'aimer. Donc, si Dieu veut savoir que tu lui es soumis, mais on va voir comment tu es soumis. Si Dieu veut savoir, si tu es sous sa main puissante, tu t'humilies sous sa main puissante, on va voir comment tu t'humilies avec les gens. Quelle humilité tu as dans tes rapports avec les gens. La foi, les amis, est aussi liée à ça. À l'humilité que tu as dans les rapports avec les gens. C'est ainsi que Jésus qualifie ta foi de grande. Il dit ta foi est grande. Le temps a avancé, on va terminer avec le troisième élément. Le troisième élément, c'est quoi? Qui est lié à ta foi. Pourquoi on dit que ta foi est grande? Le troisième élément n'est ni lié au centenier, au premier exemple, ni lié au deuxième exemple. Mais c'est quelque chose que Dieu nous révèle au travers de l'apôtre Paul
dans une lettre qu'il envoie à un de ses fils spirituels. Le troisième élément, ce n'est rien d'autre que s'engager totalement dans l'œuvre de Dieu. On veut voir si tu as une grande foi. Tu veux que Dieu applaudisse ta foi, reconnaisse que tu as une grande foi. Tu dois t'engager. Je ne dis pas t'engager dans l'œuvre de Dieu, je dis totalement. Totalement. Tu es en train de te dire, ah, pasteur, on est en 2021, pasteur. Oui, tu dois t'engager totalement. Tu veux avoir une grande foi. Tu veux que rien ne puisse emmener ta foi à défaillir. Tu ne veux même pas que l'ennemi puisse te cribler pour que ta foi défaillisse. Il peut t'attaquer. Mais les trois éléments que je suis en train de te donner, si tu les mets en marche, ta foi va toujours tenir. Elle sera inébranlable. Engage-toi totalement. Et je vais te prouver cela. 1 Timothée 3, verset 13. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Il dit, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, c'est-à-dire qu'ils servent Dieu convenablement, ça veut dire entièrement. La Bible dit, ils s'acquièrent. Écoute bien, c'est le verbe acquérir. On n'a pas dit on leur donne, on dit s'acquiert. Ça veut dire que parce qu'ils accomplissent, parce qu'ils remplissent convenablement leur ministère, leur appel, leur service de Dieu, en ce moment, ils saisissent. Quoi? Un rang honorable, mais ensuite quoi? Une grande assurance dans la foi en Jésus. Ça veut dire une grande foi. Leur foi grandit. Pourquoi? Parce qu'ils remplissent convenablement leur ministère. Les amis, ta foi a besoin de grandir. Et pour que ta foi soit inébranlable, il faut que tu t'engages totalement dans l'œuvre de Dieu. En 2021, ne traîne plus les pas concernant Dieu. Sois assidu dans l'œuvre de Dieu. Sois assidu dans tout ce qui concerne ton Dieu. Oui, tu travailles. Et puis il y a l'œuvre de Dieu aussi que tu fais. Mais ne méprise pas l'œuvre de Dieu. Parce que tu sers un Dieu qui est élevé. C'est ainsi que ta foi va résister. Tout ce que tu as à faire, fais-le. Et je veux m'en parler à ceux qui ne s'engagent pas dans l'œuvre de Dieu, qui rasent les murs sans s'engager. En 2021, prends la décision de te dédier à l'œuvre de Dieu. Engage-toi. Dans tes temps libres, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Oui, c'est dans la maison où tu es, dans l'église où tu es. Engage-toi totalement. La Bible dit, c'est ainsi que tu vas acquérir une grande assurance dans ta foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui sait convenablement son Dieu, il a l'assurance. Or, nous savons en Hébreu 11 que la foi, c'est l'assurance aussi. Je n'ai pas inventé tout ce que je te dis. Prends ta Bible, ouvre-la, puis vérifie dans ta Bible. Tu veux avoir une grande foi, une grande assurance. Alors, engage-toi et fais l'œuvre de Dieu convenablement. Convenablement, ça veut dire comme cela convient à Dieu. Sois assidu, sois entier. Ne traite pas les pas. Fais l'œuvre de Dieu convenablement. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. 2021, c'est une année d'engagement pour toi dans l'œuvre de Dieu. Même si on continue les cultes en ligne, engage-toi. Ce n'est pas parce que tu ne viens pas à l'église que tu ne vas pas t'engager. Si dans ton église, il y a des tribus, engage-toi dans ta tribu. Si dans ton église, il y a des départements, engage-toi dans les départements. Engage-toi à servir Dieu dans le respect des autorités que Dieu te donne. Engage-toi dans tes rapports vis-à-vis des autres. Aie de l'humilité dans tes rapports. Tu vas voir que ta foi ne va pas défaillir. Elle ne va pas défaillir. Voici les 3 éléments dont tu as besoin pour que ta foi puisse saisir les prophéties que Dieu a tracées, a préparées pour toi. Tout ce qui est mort va revivre, bien-aimé. Tout ce qui est mort va revivre parce que tu te soumets aux autorités que Dieu a établies sur ta vie. Parce que tes rapports avec les autres, tes rapports sont empreints d'humilité. Parce que tu sais te soumettre, oui, sous la main puissante de ton Dieu. Parce que tu t'engages totalement à l'œuvre de ton Dieu. Alors, ta foi, la Bible dit que tu vas acquérir un rang honorable. Tu seras honoré.
Par qui? D'abord par Dieu. Dieu va t'admirer. Dieu va reconnaître que mon enfant, ma fille, mon fils, elle a une grande foi. Mon enfant, il a une foi extraordinaire. Il va t'admirer. Il va témoigner même de toi parce que tu as une foi exemplaire. Et en ce moment, tu vas voir les promesses de Dieu sur ta vie vont s'accomplir. Je déclare ces choses sur ta vie. Je déclare que la parole que tu as entendue ne va pas échouer en toi. Tout ce qui devait bloquer cette parole, quitte maintenant ton cœur. Cette parole devient une sémence puissante dans ton cœur. Elle produit des fruits dans ton cœur. À partir de 2021, tu deviens un homme et une femme de foi. À partir de 2021, tu deviens un homme et une femme qui manifestent une grande foi. À partir de 2021, tu deviens un homme et une femme dont les promesses sur sa vie s'accomplissent. 2021, vois toutes les paroles que Dieu a libérées en tant que promesses et prophéties sur ta vie s'accomplir. 2021, tu vas voir, tu vas servir Dieu avec plus de zèle. 2021, tu vas voir, oui, les autorités qui sont établies sur ta vie, Dieu va te donner un amour pour eux. 2021, tu vas voir, tu seras rempli d'humilité. Oui, vis-à-vis des gens, des uns et des autres. Quand tu vas entrer dans les supermarchés, même si on te piétine, tu vas sourire, tu ne vas pas mépriser les personnes. Même si les gens te parlent mal, tu ne vas pas les mépriser. Parce que cela dépend de la foi qui est en toi. Dieu veut agir dans ta vie et il a besoin de voir une grande foi. Je libère ces choses dans ta vie parce que tu as entendu cette parole, cette première prédication de cette année. Je déclare maintenant que dorénavant, à partir de maintenant, au son de ma voix, ta foi ne va point défaillir. Ce que je déclare est aussi une prière qui va t'accompagner tout au long de cette année. Peu importe ce que tu rencontres, ta foi va triompher. Elle va triompher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Grâce et paix avec tout mon amour.